Bon. Eh bien, nous accueillons aujourd'hui pour ce dernier séminaire un jeune et brillant collègue que je connais personnellement depuis peu de temps, que je connais peu, mais pour qui j'ai une admiration profonde. Donc c'est mieux, parce que c'est pour l'avoir entendu et pour l'avoir lu que je l'admire. Donc, M. Cédric Giraud est un chartiste. Alors, bon, je suis toujours impressionné par les chartistes, mais à l'usage, pas toujours par tous. Tandis que lui, oui. Et il est un chartiste particulièrement brillant, qui est membre junior de l'Institut universitaire de France, qui est maître de conférence à l'université de Nancy. Brusquement, j'avais un truc, voilà, d'Alsacien qui ne sait jamais en Lorraine comment ça se passe. Et c'est un médiolatiniste et un spécialiste des Victorins auxquels je faisais allusion. Alors j'ai honte d'en avoir dit deux mots devant lui tout à l'heure. Un éditeur de traité de Hugues de Saint-Victor, qui est le plus important de cette école considérable, l'auteur d'un ouvrage sur Anselme de Laon et son école au XIIe siècle, ce qui est un sujet particulièrement intéressant parce que Abélard a dit tellement de mal d'Anselme de Laon qu'il avait bien besoin de quelqu'un de la carrure intellectuelle de Cédric Giraud pour prendre un petit peu sa défense, ce pauvre Anselme de Laon. Et un nombre d'articles considérables, et en particulier l'édition de deux traités d'Hugues de Saint-Victor, de la vanité des choses de ce monde et un dialogue de la création du monde, qui sont non seulement les traités sont intéressants, mais l'édition chez Brépos dans le Corpus Christianorum est une édition absolument modèle. Et Cédric Giraud a, je ne vais pas anticiper, vous allez le découvrir, mais il a une qualité qui est extrêmement rare. C'est que c'est un latiniste parfait, c'est un historien et un historien de la pensée religieuse, de la spiritualité extraordinairement savant, c'est un chartiste qui maîtrise les disciplines chartristes comme si c'était aussi facile que de danser le Madison. Mais en outre, alors ça c'est plus rare, c'est quelqu'un qui a une finesse d'analyse, à la fois d'analyse dans la pensée et une finesse dans la sensibilité littéraire s'agissant des textes qu'il commente et qu'il étudie, véritablement, à mon avis, véritablement exceptionnel, et qui encore plus rare chez de vrais savants comme ceux de la corporation à laquelle il appartient. Et alors en plus, il va nous parler d'un texte auquel il est arrivé de faire allusion de temps en temps ces années, tout au long de ces années, mais lui, il va en parler sérieusement, et pour une fois, ça va nous changer. Je lui laisse donc la parole. Merci beaucoup. Écoutez, merci tout d'abord, cher Michel Zinc, de votre invitation qui m'honore, et de cette présentation élogieuse, trop élogieuse sans doute. Et en effet, si j'ai un titre à parler ici, ce n'est pas en raison de mes qualités supposées que vous avez rappelées avec trop d'indulgence, que du fait du sujet dont je veux vous entretenir, puisqu'en effet, je souhaite aujourd'hui vous parler d'une œuvre souvent jugée comme la production théologique la plus simple du XIIe siècle, un texte qui, a priori, peut donc parfaitement servir à illustrer le propos de ce séminaire, c'est-à-dire un discours tenu au simple et un art littéraire de la simplicité, en l'occurrence l'Elisudarium d'Honorius Augustodunensis. Nous serions même en présence d'une simplicité involontaire,
puisqu'au dire de son éditeur au siècle dernier, Yves Lefebvre, ce texte latin est, je cite, « une somme catéchétique sans grande originalité et plutôt maladroite ». Fin de citation. Avant d'évaluer ce jugement, je rappelle les quelques données qui recueillent le consensus de la critique. L'ouvrage est l'œuvre d'un polygraphe, donc Honorius Augustodunensis, qui naît autour des années 1080 et qui meurt après 1145, donc un auteur de la première moitié du XIIe siècle. On lui attribue, parfois avec d'ailleurs des doutes, une œuvre d'intention encyclopédique, et notamment l'Illucidarium, son ouvrage qui est sans doute le plus influent et qu'on s'accorde à dater de la fin des années 1090, donc de l'extrême fin du XIe siècle. Composé sous la forme d'un dialogue par question-réponse entre un maître et son disciple, l'œuvre traite successivement de 3 thèmes principaux. Dieu tout d'abord dans un premier livre qui est considéré à travers la création et la rédemption. Un deuxième livre s'attache à la vie de l'Église et à la vie de l'homme depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Et enfin, un troisième livre s'intéresse à la vie future et aux fins dernières. L'ouvrage rencontra un très vif succès. On en conserve près de 350 manuscrits et Michel Zinc y faisait allusion. Il a été adapté dans les principales langues vernaculaires à l'époque médiévale. Moyen-notamment ancien anglais, ancien français, italien, norrois, islandais, espagnol, j'en oublie sans doute. Or, ce qui est intéressant, c'est que ce sont ces versions vernaculaires qui ont attiré le plus souvent l'attention des historiens et des philologues, au détriment de la version latine, pour laquelle on ne dispose que de l'étude assez ancienne d'Yves Lefebvre, qui est une étude certes pionnière, mais incomplète. En effet, dans son ouvrage paru en 1954, le philologue médiolatiniste proposait une édition semi-critique qui reposait sur la connaissance d'environ une 60aine de manuscrits dont la caractéristique, puisque c'était cette caractéristique qui fondait son choix d'éditeur, était d'être conservés dans les limites actuelles de la France. À ce point, l'étude académique attendue, et que vous attendez peut-être, devrait reprendre le dossier et proposer un plan en 3 parties. Proposer tout d'abord un bilan sur l'auteur et sa vie au déroulement mouvementé, présenter ensuite l'Illucidarium, sa structure précise, son contenu, sa portée doctrinale par rapport au mouvement théologique du XIIe siècle, examiner enfin des manuscrits que Lefebvre avait négligés et qui me permettraient de vous proposer un déroulement censément complet de la réception du XIIe à la fin du Moyen Âge. Au risque de vous décevoir, je ne procéderai absolument pas ainsi. En effet, j'ai voulu jouer le jeu du séminaire et vous proposer plutôt un chantier de recherche. Mon but est d'adopter le point de vue du simple lecteur et donc de suggérer un panorama fragmenté de la réception plutôt que de fournir une étude systématique et savante. Ce parti, qui me fait censément rejoindre une lecture médiévale du texte, m'allège d'un certain nombre d'obligations. L'auteur, tout d'abord. Il était largement inconnu des lecteurs médiévaux et son nom, faiblement attesté par la tradition manuscrite, y était d'ailleurs concurrencé par d'autres noms, notamment Anselme de Canterbury et Lanfranc du Bec. L'œuvre ensuite. Certes, elle a été copiée massivement sous une forme intégrale, ce qui suppose, au moins de la part des scribes, une attention continue. Mais je ne suis pas sûr que cette lecture continue ait été celle de tous les lecteurs médiévaux, et ce n'est d'ailleurs certainement pas celle des savants contemporains qui citent souvent le texte sans l'avoir lu de manière intégrale. Mais bon, ça, c'est pas propre évidemment à l'Illucidarium. Par ma réticence, je souhaite même stimuler mes auditeurs. En évitant de vous résumer un peu platement le contenu du texte, j'ai l'espoir, peut-être insensé, que vous allez vous précipiter sur l'ouvrage au sortir du séminaire. Enfin, la réception. Seul le critique, par définition bien informé, possède une vue cavalière sur le devenir de l'œuvre médiévale. Le simple lecteur, lui, se contente de sa propre lecture, instantanée personnelle d'un album photocollectif dont il ignore parfois même l'existence. Plutôt donc que de reconstituer un déroulement chronologique, je vous propose donc de feuilleter ensemble un album d'images comme autant de vues de l'esprit, au sens propre, sur une œuvre médiévale. Ces images, je les ai aussi volontairement choisies dans les fonds français qu'avait déjà utilisés pour son édition Yves Lefebvre, afin de montrer que l'inédit provient quelquefois du déjà-vu. Enfin, pour corser le tout, j'ai choisi de ne pas procéder de manière chronologique du XIIe au XVe siècle, mais à rebours,
pour vous faire percevoir une autre logique que celle du temps, celle de l'espace du manuscrit, au ras du papier et du parchemin, sur lequel se déploient les gestes de la pensée, ceux des scribes, des lecteurs et des possesseurs anciens. Commençons par les lecteurs. Puisqu'il s'agit d'un dialogue, je vous l'ai dit en introduction, par question-réponse entre un maître et son disciple, on s'attend à ce que le texte est servi dans les écoles. Or, ce point est notoirement difficile à établir pour les œuvres médiévales, les œuvres anciennes en général, y compris pour les classiques latins, dont on sait qu'ils étaient utilisés dans les écoles, mais qu'on peine à saisir par ce biais. Dans le cas de l'Elucidarium, sur tous les manuscrits examinés, environ une quarantaine, très rares sont les traces de lecture. C'est le cas pourtant dans Paris BNF latin de 1898, qui est un témoin sans doute d'origine méridionale de la fin du XIIe siècle, de format moyen. Il porte sur des feuillets de garde des notes qui éclairent son contexte d'utilisation. Tout d'abord, ces vers rythmiques, donc sur le feuillet 1 verso. Presbyter ignarus quamui sit corpore castus, cesset ab officio, donet sit dogmate pastus. Que le prêtre ignare, bien que chaste de corps, s'éloigne de sa charge tant qu'il n'a pas été nourri de savoir. À cet éloge du clerc rendu savant par la lecture de l'Elucidarium fait un écho parodique la sentence conclusive portée au feuillet 133 verso. Finito libro sit gloria Christo et franguatur testa magistro. À la fin du livre, gloire soit rendue au Christ et que l'on brise la tête du maître. Ou, si j'eus pu m'autoriser à traduire littéralement sans crainte en ces lieux, que l'on casse la gueule au prof. C'est ça que ça veut dire. Si on reprend la typologie de Lucien Reynaud, qui a étudié de manière très savante ces formules dans un article de Scriptorium, la ritournelle unit ici une formule pieuse de type A2, la louange du Christ, et une formule profane d'insulte de type G3. C'est un cas donc intéressant, car plutôt rare à ma connaissance, d'hybridation entre louange et dérision, qui correspond bien à ce qu'on peut savoir de l'ambiance des écoles médiévales. Sur le même feuillet, au-dessous, vous devinez le mot Guilhelmus. Une main contemporaine nous apprend que le manuscrit a été acheté par le frère millionnaire Guillaume pour le prix d'1 franc. La même main, que j'identifie à celle de ce franciscain, dont on ne sait par ailleurs rien à part son prénom, donc Guillaume, a copié un extrait de Gratien au début du manuscrit, et il a également porté au texte de l'Elucidarium des annotations, souvent de nature juridique. Parmi ces gloses qui sentent l'école, en voici une qui me semble caractéristique, signalons celle-là. Elle porte sur le passage dans lequel Honorius cite la parole du Christ au bon larron, « Aujourd'hui tu seras avec moi au paradis », et se pose la question de qu'est-ce qu'il faut entendre par paradis. Vous avez donc la transcription de la glose, le texte latin se trouve donc en dessous, je le traduis directement. Le paradis s'entend selon la jouissance de la gloire, et ainsi, même le larron fut aussitôt après sa mort au paradis. D'une autre manière, il s'entend du lieu convenant à la gloire, et ainsi, avant l'ascension, personne n'est entré au paradis céleste, voire le catholicone, au mot paradis. Et de fait, cette explication marginale correspond bien à celle que donne le dominicain Jean de Gênes dans son dictionnaire latin, utilisé notamment dans les écoles. Nous sommes bien ici dans un contexte scolaire. Parallèlement, l'addition dans les marges de quelques manuscrits de la mention « KV » prend garde pour signaler les passages jugés doctrinalement douteux ou perfectibles, confirme la valeur pédagogique du texte en un paradoxe seulement apparent. On trouve de tels passages par exemple, dans un manuscrit de la seconde moitié du XIIe siècle, actuellement le manuscrit Amiens Font-l'Escalopier 31, au feuillet 17 recto. Donc, ma petite flèche vous le montre. Vous voyez un C, un A, un V et un E, KV. Fais attention. Alors, il faut me croire, si je puis dire, il faut voir ça avec les yeux de la foi, d'autant plus que le passage porte sur l'apparition du Christ. Alors, dans ce chapitre intitulé par le copiste des Apparitionibus Domini, dont vous voyez la rubrique ici, les apparitions du Seigneur, Honorius détaille 12 apparitions du Christ après sa résurrection. Je ne vais pas les citer toutes ici, mais en faisant précéder l'apparition canonique du Christ à Marie-Madeleine, telle que l'évangile de Marc la rapporte,
d'une apparition à Joseph d'Arimathie tiré de l'évangile de Nicodème, un texte apocryphe tardo-antique d'origine grecque, et d'une autre apparition à la Vierge Marie, inspirée par le Carmen pascalais d'un autre auteur tardo-antique, Cédulius. L'attention de l'annotateur, donc qui porte ce cavet pour dire attention, ça sent peut-être pas le soufre, mais en tout cas, c'est pas tout à fait orthodoxe, a dû être attirée par le texte d'Honorius même, puisque la question suivante fait l'éloge de la tradition apocryphe. En fait, ces caveats, contrairement à ce qui pourrait être notre premier mouvement d'interprétation, apportent l'hommage de la censure aux vertus d'un texte pédagogique jugé universel. De même, dans certains manuscrits, on trouve une mise en garde dont voici la teneur d'après le manuscrit Bibliothèque municipale de Verdun 54 au feuillet 118. Je la traduis aussi directement. Que le lecteur du présent livre pense à cet avis, cueille le fruit, prend garde à l'épine. Pour qu'il ne prétexte pas qu'il lui pèse de repérer les erreurs, on pense là au lecteur un peu paresseux, aux endroits où l'on craint quelque écart par rapport à la vérité ou au sens commun, il trouvera la lettre R placée en haut dans la marge. Qu'on n'estime pas qu'il y ait là quelque chose de contraire à la foi ou d'assimilable à l'hérésie. En effet, ce livre est très utile en de nombreux points et il donne la clé pour répondre aux nombreuses questions des laïcs et des lettrés. Et on arrive à ce public intermédiaire dont Michel Zinc nous parlait. De ces lectures donc cléricales auxquelles cette note fait allusion, le manuscrit Rouen Bibliothèque municipale 588 apporte un témoignage sur ces lectures cléricales, il apporte un témoignage intéressant. Datant du début du XIVe siècle, le codex se veut une introduction à la foi chrétienne, car en un rapprochement suggestif, il contient à la fois l'Elucidarium et le Compendium Theologiae de Thomas d'Aquin. Dans ce contexte, l'introduction d'Honorius se trouve ainsi mise à jour par la petite somme que le docteur Angélique composa entre 1260 et 1272. En outre, sur 2 feuillets restés blancs du manuscrit, un scribe a transcrit ce qui ressemble au résumé bilingue d'un sermon prévu pour l'octave de Pâques sur le thème Visuses per dies multos, tiré des Actes des Apôtres 13, 26, 31. Et alors, comme je savais que je parlais devant Michel Zinc, il n'était pas question de vous montrer ma transcription à l'écran, donc je me contenterai pudiquement de vous la lire. Le prédicateur annonce ainsi son propos. Je cite donc. Lesquelles paroles, à la louange et approbation de la glorieuse résurrection de notre doux Sauveur Jésus-Christ, et pareillement, à la louange et recommandation du glorieux confesseur et vrai ami de Dieu, Monseigneur Saint-Marcel, de qui cette place est principalement fondée et dédiée, 2 choses nous sont à exposer et déclarer. Donc il donne le thème biblique et il annonce le plan de son sermon. La première est que notre Seigneur a été vu par plusieurs journées. Quod notum cum dicit, visuses per dies multos. Rappel du thème. La seconde est couchée en ce qu'il dit, is qui simul ascenderent, etc., de ceux qui montèrent avec lui de Galilée en Jérusalem. Quant à la première partie, je trouve en livre de l'Élucidaire, et c'est là ce qui nous intéresse, que notre doux Sauveur Jésus-Christ se manifesta et démontra au monde depuis le jour de sa glorieuse résurrection jusqu'au jour de son ascension par le nombre de 12 fois. Le passage que j'ai cité avec un caouet dans le manuscrit précédent. Et il continue en latin, qui numerus exprimitur et declaratur retro in libro elucidarii capitulo de Mansione Christi post resurrectionem. Je traduis, ce nombre de 12 est exprimé et déclaré plus haut, c'est-à-dire plus haut dans le manuscrit, qui contient, vous l'avez compris, ce texte de l'Elucidarium, dans le livre de l'Elucidarium, au chapitre sur le séjour du Christ après la résurrection. Ce qui est donc un renvoi à la question 170 du livre 1, déjà signalé, mais en mauvaise part par le manuscrit d'Amiens, et ce passage se trouve dans le même manuscrit de Rouen, 588, au feuillet 98, verso A, B. Or, ce manuscrit, qui n'est pas a priori rattaché à un établissement, peut retrouver une origine, puisque l'abbaye normande du Valas, fondée en 1157 par les cisterciens de Mortemer, contenait des reliques de saint Marcel, saint patron auquel fait référence le passage que je viens de vous lire. Nous sommes donc en présence d'un sermon bilingue qui prouve l'utilisation de l'Elucidarium comme autorité dans la prédication au sein d'une communauté cistercienne au XIVe siècle. Texte pédagogique, utile, donc vous l'avez vu, à la prédication, l'œuvre servait aussi de support à des lectures plus personnelles,
que le contexte de copie permet encore une fois de saisir. C'est le cas dans le manuscrit Chalon-sur-Marne, Bibliothèque municipale 59, un manuscrit du XVe siècle, originaire de l'Est de la France, qui contient 3 œuvres latines à succès. Outre l'Elucidarium, il renferme un extrait du Speculum Monachorum d'Arnould de Boéry, un cistercien de la fin du XIIe siècle. Son Speculum est sans doute le résumé le plus populaire au Moyen-Âge des devoirs propres à la vie monastique. Le manuscrit se termine avec un autre classique de la spiritualité du XIIe siècle, le Manuale, attribué à saint Augustin, œuvre du XIIe siècle qui a connu aussi un succès fulgurant, notamment dans les cloîtres. Le manuscrit de Chalon, qui provient de l'abbaye bénédictine de Saint-Pierre, propose ainsi à un public monastique un répertoire de lecture pour la Lectio Divina. L'Elucidarium, dans ce nouveau contexte, devient un texte de méditation destiné à la formation spirituelle du moine. Texte donc utile à répondre aux questions des clercs et à différents usages cléricaux. Qu'en est-il maintenant des laïcs? Un exemple significatif par son ambiguïté est fourni par le manuscrit Paris, Bibliothèque nationale de France, latin 18216. Ce témoin de la première moitié du XIVe siècle, de 108 feuillets et de format moyen. Sa décoration standard et soignée, vous voyez ici les initiales filigranées, tout à fait typiques, c'est un manuscrit, mais d'une certaine tenue du point de vue de sa mise en page. Son écriture homogène en font une production typique du marché du livre, et son origine est à situer au nord de la Loire. Pas forcément d'ailleurs à Paris, mais plausiblement peut-être en Champagne. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Nous ne connaissons pas son premier possesseur, mais son contenu pastoral très marqué. On trouve dans ce manuscrit uniquement des œuvres latines comme l'Elucidarium, une somme sur les sacrements, un miroir de l'Église, plusieurs explications sur le pater et les usages liturgiques, bref, tout son contenu latin semble le destiner à un membre du clergé séculier. Il s'agit d'un véritable guide du bon prêtre qui lui donne le mode d'emploi de sa charge. Or, au XVe siècle, ce manuscrit clérical par son contenu est passé en main laïque, en l'espèce celle d'un bourgeois champenois, Jean Châtel-Villain. On ne sait pas à quoi lui servit le manuscrit, mais un ex-dono, que vous avez reproduit donc ici, qui est situé donc au feuillet 103 recto de ce même manuscrit, nous documente sur la circulation du codex. Je lis l'ex-dono. Feu Jean Châtel-Villain, à son vivant bourgeois et habitant de Chaumont, a baillé ce livre pour être mis en l'église parochiale de ce dit lieu de Chaumont et trépassé au dit Chaumont au mois de juillet de l'an 1467, priez pour lui. Que faut-il conclure? Ce don ne veut-il pas dire que Jean Châtel-Villain s'est rendu compte que le manuscrit, par son contenu ou par sa langue, était un peu trop clérical pour lui et que sa place légitime était dans l'église paroissiale? Déposer le manuscrit dans cette église, n'est-ce pas aussi permettre aux prêtres d'en faire un instrument de formation pour les simples fidèles, en pratiquant le passage du latin au français, dont le sermon cistercien que j'ai cité nous a donné l'exemple? Je laisse la question ouverte. Ce cas a du moins le mérite de souligner la difficulté d'assigner un lectorat univoque à une œuvre latine. Prenons encore un exemple apparemment plus net. Il s'agit du manuscrit lent, Bibliothèque municipale 146, un recueil autographe des années 1470, écrit par un certain N. de Flavigny. Ce laïc a ainsi inscrit son ex-libris à la fin de la plupart des pièces qu'il a copiées dans le codex. Vous le voyez ici, c'est un ex-libris donc en latin, Pertinet Mii de Flavigny. Ce livre m'appartient, Flavigny. Outre l'Elucidarium qui ouvre le codex que vous avez sous les yeux, ce recueil en papier de format moyen qui compte 222 feuillets renferme une série d'œuvres destinées à la formation morale et spirituelle. Des vers français sur les péchés capitaux, mais les textes français sont ultra minoritaires, et c'est quasiment uniquement ces vers, un traité sur les vices et les vertus, plusieurs œuvres de Bonaventure. L'ouvrage le plus long et le plus typique est le De Spiritualibus Ascensionibus, dû à l'un des principaux auteurs de la Devotio Moderna, Gérard Zerbolt. Ce manuel de spiritualité, connu par 125 manuscrits, dont le manuscrit de Laon, est explicitement destiné à un public de laici spirituales, ce public intermédiaire, pour employer la terminologie de Michel Zinc, au nombre desquels se rangeait notre copiste
du XVe siècle qui appartenait probablement à une petite famille de la noblesse picarde. Ce manuscrit personnel constitue donc un outil de réforme intérieur à usage domestique. Mieux, il a même joué le rôle d'une sorte de livre de raison familiale. Sur certaines pages restées blanches, N de Flavigny fit mémoire de la naissance à Laon de son fils Collinet le 10 mai 1474, de la tonsure de l'enfant par l'évêque de Noyon, Guillaume Marafin, le 7 novembre 1480, et de l'amour qu'il portait à sa femme, comme l'atteste le feuillet 213 verso que vous avez sous les yeux, à l'aide donc de formules significativement en français. Isabeau de Fontenoy, notre plus qu'autre, Isabeau de Fontenoy, de moi aimé sur les autres, et différentes maximes, de bon cœur je le dis, plutôt mourir que faillir, tout dit léal aux dames, et pour mourir, ne les diffame. Avec ce manuscrit, nos catégories tranchées tombent. Copié et possédé par un laïc, le texte d'Honorius a pu servir à la formation spirituelle de toute une famille, à commencer par le petit Collinet, dont la tonsure laisse supposer qu'il mena une carrière dans la cléricature. C'est elle qui explique probablement le passage du codex du fonds familial de la famille de Flavigny au fond de la cathédrale de Laon, et par ce biais, sa conservation et sa préservation jusqu'à nos jours. À présent, remontons encore le cours du temps pour nous rapprocher un peu plus de l'auteur. Pour les époques antérieures au XIVe et XVe siècle, les manuscrits de l'Elucidarium sont utilisés et circulent comme auparavant, mais d'une manière plus indiscernable. Dès lors que les codices les plus anciens portent moins d'annotations et de marques de possession, il convient d'observer en priorité la forme sous laquelle ils furent copiés. Or, dans les manuscrits chronologiquement les plus proches de l'auteur, c'est-à-dire les manuscrits du XIIe siècle ou du tout début XIIIe siècle, il apparaît que l'Elucidarium est transcrit fréquemment sous la forme d'un libellus, c'est-à-dire d'un ou plusieurs cahiers de parchemin qui font correspondre l'espace d'écriture au contenu même de l'œuvre. Cette situation, cela est bien connu, n'est pas propre à la littérature médiévale. Elle est attestée dès la période antique, et l'on sait par exemple que chacune des décades de Tite-Live était copiée sur un rouleau et correspondait au format d'un rouleau, de manière volontaire. En soi, l'originalité ne tient donc pas tant à la diffusion sous forme de libellus, mais plutôt au fait que cette forme soit parvenue quasiment intacte jusqu'à nous. Ce que je veux ici nuancer n'est donc plus l'approche du lectorat, mais celle de la transmission par libellus, censément univoque et donc simple. Quelques exemples vont illustrer mon propos. Commençons par ce qui pourrait être un anti-exemple, Paris BNF latin de 1879. Ce manuscrit italien de la seconde moitié du XIIe siècle présente l'aspect typique d'un codex sans annotation, de petit format, il fait 185 sur 110 mm à longue ligne. Il ne comprend que le texte d'Honorius sur 64 feuillets. Ici, l'œuvre est perçue comme un tout, homogène, la consultation du manuscrit va de soi et n'a pas laissé de traces. Il n'y a pratiquement aucune annotation. C'est typiquement donc le manuscrit qui appelle une étude sérielle, car il est difficile à exploiter à lui seul. Mais évidemment, il faut tenir compte de ces témoignages pour permettre de donner un peu de profondeur historique aux autres. D'autres manuscrits nous font voir la différence de perception de l'œuvre en fonction de la manière dont elle était elle-même copiée. C'est ainsi le cas de Paris, latin 14 985, un manuscrit d'usage du XIIe siècle, comme sa cote l'indique également l'ex libris, c'est un manuscrit qui est passé à la fin du Moyen-Âge dans les fonds de l'abbaye de Saint-Victor de Paris. Et ce manuscrit comprend deux éléments codicologiques. Le premier, au feuillet 1 à 80, présente le début du texte d'Honorius, qui est copié en une minuscule d'allure méridionale à longue ligne, selon une présentation aérée des initiales et des titres rubriqués. Vous voyez, initiales, titres rubriqués, c'est un manuscrit visuellement facile. Dans la deuxième partie, au feuillet 80-106, qui est différente d'un point de vue codicologique, mais sur laquelle se poursuit la copie du texte, la suite du texte est copiée d'une écriture cursive plus gothique, sans mise en valeur du texte, avec de nombreuses additions de la même main, une main qui est déjà intervenue dans la précédente unité codicologique. Comme on le voit ici sur ce feuillet, vous avez toujours l'écriture méridionale aérée et une main qui a rajouté des annotations et des passages au texte d'Honorius. Donc là, ici, on est dans une copie
qui correspond à une mise en page avec 19 lignes. La troisième partie présente, vous le voyez, une présentation toute différente. Là, on est au feuillet 88 verso, 89 recto, avec 20 lignes par page, ce qui est une mise en page assez similaire à ce qu'on a vu précédemment. Ce qui change ici n'est pas la surface de réglure, que le module de l'écriture, ce qui modifie la perception visuelle du manuscrit. Dans certains cas, la lecture de l'Elucidarium peut venir achoper sur la transmission par libellus. Le cas le plus net est fourni par le latin 3001, un témoin d'origine française datant du début du XIIIe siècle, de 51 feuillets, au format tout à fait original parce qu'il est oblong, 230 sur 140 mm à longue ligne. Le manuscrit a circulé sans reliure et sous forme de cahier pendant une partie du Moyen-Âge, comme le prouvent les traces de salissure et d'usure que présentent certains cahiers. C'est le cas des cahiers 1, 5, 6, 13, 14, 21, 22, 33, 34, 41, 42, 41, 42 que vous avez sous les yeux. Et ces traces sont marquées uniquement à la fin des cahiers et non pas à l'intérieur des cahiers, ce qui est une trace, c'est une preuve évidemment du mode de circulation. Le manuscrit a aussi reçu au feuillet 51 verso, 51 recto des additions, notes de compute et oraison qui suggèrent son utilisation dans un contexte régulier. Postérieurement à la copie, les cahiers ont été signés en chiffres romains 1 à 6 à l'époque médiévale, mais de manière erronée, ce qui a privé le texte de sens, car il doit se lire, pour être compris, cahier 1, puis en sautant au cahier 3, cahier 5, puis en revenant au cahier 4, pour aller au cahier 2 et finir au cahier 6. Les cahiers de parchemin ont été classés au Moyen-Âge pour empêcher qu'ils fussent perdus, mais à mauvais escient. Par conséquent, les lecteurs par la suite se trouvaient face à un texte désordonné, sauf pour le début et la fin. Le livre a donc été facilement utilisable juste après sa copie, le temps que les cahiers demeurent indépendants et reçoivent ces traces d'utilisation et ces salissures. Et une fois qu'il a été relié, il est devenu une sorte de mort-vivant codicologique à partir d'une reliure incohérente. Il n'a plus varié et a été transmis sans changement jusqu'à l'époque contemporaine, où ses dernières aventures furent le remplacement de la couvrure ancienne par une reliure aux chiffres de Charles X, son catalogage en 1952 et sa consultation par Yves Lefebvre au même moment. L'analyse codicologique et l'aspect du manuscrit suggèrent parfois une utilisation encore plus concrète. Lorsque les cahiers formant le libellus sont demeurés ouverts, sans même être pliés en deux. C'est le cas, assez rare, d'un manuscrit d'usage du XIIe siècle. Alors là, il a tellement servi que la page, je l'ai eu entre les mains, la page est à peu près aussi lisible que ça, c'est-à-dire illisible. Donc ce manuscrit, le latin 2877A, de petit format, là encore on retrouve un petit format, 185 sur 130 mm, 27 feuillets à longue ligne, et qui provient de Saint-Martial de Limoges. Non seulement les feuillets à la fin de chaque cahier, mais aussi les feuillets du milieu portent des traces d'usure. C'est le cas des feuillets que vous voyez, sur lesquels on devine même la trace de la couture. Donc là, nous sommes à l'intérieur du cahier. Comme si ces cahiers étaient restés ouverts et posés en tas, les uns à côté des autres. N'est-ce pas ce que fait tout professeur actuellement avec ses notes de cours qui forment des tas juxtaposés? Je pose la question. La diffusion sous forme d'un libellus paraît donc clore l'œuvre sur elle-même, puisque la correspondance entre l'espace d'écriture et le contenu semble limiter la lecture contextuelle que j'ai tentée pour les manuscrits les plus récents. Cependant, certains cas prouvent la liberté dont les lecteurs médiévaux ont usé envers l'Elucidarium. Un exemple est fourni par le manuscrit de Sainte-Geneviève 1443. Ce codex du XIIIe siècle, de 29 feuillets de format moyen, contient une mise en page assez raffinée que vous avez sous les yeux, qui donc est constituée par des initiales filigranées, alternativement rouges et bleues. Un explicite sous forme de doxologie isole l'Elucidarium et un groupe de 7 textes qui doivent retenir notre attention. Car sur 3 colonnes du manuscrit, donc l'Elucidarium par rapport à l'édition critique s'arrête ici, donc en haut du feuillet verso VB, et sur 3 colonnes, vous avez des additions, et l'explicite général de l'œuvre, avec ce petit dessin, est donné pour dire, voilà, le livre s'arrête vraiment ici.
Mais tous ces ajouts sur 3 colonnes sont des ajouts qui n'appartiennent pas originellement au texte d'Honorius. Ces additions sont d'autant plus intéressantes qu'elles sont en partie inédites. Le premier texte, donc le plus long, celui qui couvre la première colonne, traite des 3 soupirs de l'âme. On apprend ainsi que sur son lit de mort, l'âme soupire pour 3 raisons différentes. Parce qu'elle se sépare du corps, parce qu'elle quitte ses amis et parce qu'elle ne sait pas où elle va. Laissant de côté la question physiologique et affective, l'auteur de cette courte pièce s'attache à guérir l'ignorance de l'âme quant à son avenir en lui indiquant le parcours qu'elle suivra post-mortem. L'âme commence par effectuer un vrai pèlerinage vétéro- et néo-testamentaire en 7 étapes. Vers l'Orient, à Jérusalem, dans la maison terrestre d'Adam, au Jourdain, au temple de Salomon, à Bethléem, enfin au mont des Oliviers, d'où elle monte au 3e ciel. Espérons qu'elle ne soit pas agoraphobe, car elle est reçue au 3e ciel par 4000 anges de lumière et 4000 anges diaboliques qui combattent autour d'elle. Les âmes passent depuis le 3e jusqu'au 7e ciel par une série d'épreuves que je ne vais pas détailler ici, mais qui sont une série de purifications par des fournaises et des fleuves de feu, dont se jouent en un instant les âmes saintes, mais dans lesquelles les âmes des pécheurs sont contraintes de résider pendant 12 années. La suite des purifications, qui ressemble tout à fait à un purgatoire sans le nom, se termine par la confrontation entre l'âme et le Christ qui décide de son sort. Cette topographie céleste, scandée par la répétition des mêmes nombres, 7 et 12, à chacun des ciels, le 3e, le 4e, le 5e, etc., on nous dit que les âmes pécheresses restent 12 années et qu'il y a 7 types d'épreuves, donc je ne détaille pas ici, commandent ces chiffres les développements suivants. Donc les additions qui ont été ajoutées par le copiste. Il y a 7 peines en enfer, comme le détaille le texte 2, 12 abus dans le monde auxquels correspondent dans les pièces 3 à 6 les 12 vertus de l'âme et les 10 péchés capitaux. 11 si l'on compte l'ébriété, mais l'auteur, qui est ici Augustin, considère que l'ébriété, ce qui est plutôt sympathique comme doute, l'ébriétas est un péché si acide ou acide, si elle est bien avérée, si elle est continue. Le reste du temps, bon, c'est pas très grave. La conclusion de ces additions, donc la conclusion qui se trouve ici, empruntée à des vers d'Hildebert de Lavardin, exalte l'ouvrier de la dernière heure avec cette chute « Sine laboret certaminis, non est palma victoriae » Sans combat acharné, il n'est pas de palme victorieuse. Ces brefs ajouts, dont la portée est à la fois eschatologique et axiologique, impliquent une autre lecture de l'Elucidarium, qui n'est plus seulement celle du pasteur ou des prédicateurs, mais du moraliste. L'œuvre a donc pu servir à la formation de l'intériorité, soit l'usage éthique d'un texte originellement scolaire. Ces additions n'ont donc rien d'anodin, car l'on sait que des inflexions similaires ont permis à de nombreuses autres œuvres latines de connaître un succès constant au Moyen Âge. Pour finir, la question de la simplicité peut se poser à un autre niveau, celui de l'écriture et de l'art littéraire. J'ai peu parlé de l'auteur jusqu'à présent, car j'ai surtout adopté ce regard au ras du parchemin des utilisateurs. L'Elucidarium comprend cependant un prologue qui nous fait entendre la voix d'Honorius, d'autant qu'il a composé cette pièce introductive avec soin. Sepius rogatus a condiscipulis quasdam questionculas enodare, importunitati lorum non fuit facultas negando obviare. Praesertim metuant silo elogio multari, si creditum talentum malem in terra silendo occultari. Divitias quas devoravit extraet Deus de ventreius, quas abscondit a verbi Dei famem patiente. Très souvent prié par des condisciples de dénouer de petites questions, il ne fut pas possible d'opposer un refus à leur entêtement, craignant notamment d'être frappé de cette sentence si je préférais enfouir dans la terre le talent reçu. Les richesses qu'il a englouties, Dieu les arrachera de son ventre. Richesses qu'il a cachées à celui qui crie famine pour la parole de Dieu. Et toute labor meus non solum presenti proficiat aetati, disputata curavi stilo transmittere posteritati. Rogant ut quicumque studuerit legendo in cumbere, promessataga deo preces et fundere. Et pour que mon travail ne profite pas seulement à l'âge présent, j'ai pris soin de mettre par écrit pour la postérité les points disputés, attendant de celui qui s'emploiera à leur lecture studieuse qu'il tâche de répandre pour moi des prières auprès de Dieu. Titulus itaque operi si placet elucidarium prefigatur, quia in obscuritas diversarum rerum elucidatur. Que l'ouvrage reçoive, s'il vous plaît, pour titre l'éclaireur, car l'obscurité de nombreux points y est éclairée.
Nomen autem meum, ideo volui silentio contegi, ne invidiat abescent, suis iuberet utile opus contemnendo neglegi, quod tamen lector postulet ut in cello conscribatur, ne caliquando de libro viventium deleatur. Quant à mon nom, j'ai voulu le passer sous silence, de peur que l'envie corruptrice ne fît négliger au sien un travail utile en le méprisant. Ce nom, que le lecteur réclame qu'il soit inscrit au ciel et qu'il ne soit jamais détruit du livre de vie. Fundamentum igitur opuscula supra Petram Christum iaciatur, et tota machina quatuor firmis columnis fulciatur. Primam columnam erigat prophetica auctoritas, secundam stabiliat apostolica dignitas, tertiam roboret expositorum sagacitas, quartam figat magistrotum solers subtilitas. Que le fondement de cet opuscule soit posé sur la pierre qu'est le Christ, et que tout l'appareil soit soutenu par 4 fermes colonnes, que l'autorité prophétique dresse la première colonne, que la dignité apostolique consolide la seconde, que la perspicacité des exégètes affermisse la troisième, que la subtilité des maîtres fixe la quatrième. En dépit des efforts d'Honorius, la lecture auditive qu'exige le prologue a été très vite négligée par les scribes qui, imités par les éditeurs contemporains, ont reproduit le texte à longues lignes. Néanmoins, cette préface en prose rimée doit se lire en 4 strophes, présentant chacune une série de rimes suivies. Les 2 premières strophes, à 4 membres, sont suivies de 2 strophes construites à 6 membres, 2 plus 4. Cette structure entêtante va parfois jusqu'à la ritournelle, puisque, à la fin de la 3e partie, on entend 4 segments octosyllabiques, quod tamen lector postulet, etc., soulignés à la rime par l'emploi ici recherché du cursus tardus et du cursus velox, qui confèrent à la prière d'Honorius une allure authentiquement liturgique. Seule exception à cette mise en forme, la simplicité toute biblique de la citation du livre de Job, qui tranche sur tout le reste du texte par l'absence de rime. En outre, comme souvent dans la prose d'art de cette époque, la rime souligne la progression du texte. Examen de la causa scribendi, c'est la partie 1, adresse au lecteur, 2, justification du titre et de l'anonymat de l'œuvre, 3, autorité légitimant l'ouvrage comme autant de captationes benevolentiae, 4. Ce prologue est donc d'un pédagogue qui sait construire un texte. Son esthétique est bien décrite par la nature de la rime employée. On peut la qualifier au choix de suivi pour en montrer la cohérence ou de plate pour en souligner les limites. J'ai tenté une lecture stylistique similaire sur l'intégralité de l'œuvre, mais il n'est évidemment pas possible, heureusement pour vous, de rentrer ici dans tous les détails. Mon impression d'ensemble est la suivante. Le prologue est singulier, car le plus souvent, Honorius utilise ce qui apparaît comme le degré zéro du style, sans recourir ni à la rime ni aux ornements rhétoriques. L'économie pédagogique d'un dialogue l'exigeait sans doute, comme l'illustre une série de questions prises au hasard, telles que « Quid sentis de militibus » « Que penses-tu des soldats ?»« Quid des fatuis » « Quoi des fous ?»« Quid des agricolis » « Quoi des paysans ?» Et les réponses du maître sont souvent tout aussi laconiques. Dans ce contexte, lorsqu'elle apparaît, la rime retrouve la valeur pédagogique qui était celle du prologue. Ainsi, au livre 2, parmi d'autres exemples possibles, lorsque le disciple demande au maître son avis, sententia, sur le sort des simoniaques, la réponse prend la forme d'une véritable sentence juridique, soulignée de manière probatoire par la rime et l'isocolie parfaite des comata, 5 plus 11 syllabes. Quias emunt cum simone interitum subibunt, qui vero vendunt cum giesi lepram anime incurrunt. Ceux qui achètent, sous-entendu les charges d'église, subiront le trépas avec Simon, et ceux qui vendent encourent la lèpre de l'âme avec Giesi. Mais l'auteur ne méconnaît pas un autre niveau stylistique, qui semble attester, au moins à première lecture, une forme de recherche littéraire. La recherche des faits est utilisée notamment lorsque Honorius parle du diable et du ciel, en jouant sur la rime, la longueur des comata, les propositions exclamatives et les interjections. De ce point de vue, le livre 3, consacré aux fins dernières, est comme la terre d'élection d'une certaine prose d'art. La description des joies paradisiaques permet ainsi à Honorius de mettre en scène l'incapacité paradoxale de la parole humaine à dire l'au-delà. Chaque fois que le maître cite l'un des dons que recevront le corps et l'âme des glorifiés, l'élève ponctue l'exposé d'une exclamation. « Et si tu étais beau comme Absalom, dit le maître ?» Et l'élève répond « Ô Gloria !» Et si tu étais rapide comme Azaël ? Ô Gracia !
si tu étais fort comme Samson, ô ingens decus, etc., et la litanie des 16 biens, et conclut ainsi par le maître, n'aurais-tu pas beaucoup de joie? Ce à quoi l'élève répond, ô inenarrabilitas. Conclure une description plutôt longue par un appel à l'inénarrable est déjà un tour de force. Mais le faire en employant un apax, puisqu'Honorius est le seul de la littérature médiévale à user du terme inenarrabilitas, révèle un écrivain en pleine possession de ses moyens. Il faut rapprocher ce passage des dernières questions de l'œuvre, dans lesquelles Honorius dresse un parallèle entre les élus et les damnés. La comparaison systématique tourne au procédé que la rime souligne implacablement, même en français, et je vous donne directement le texte en français. De même que ces amis de Dieu, dans l'excès de leur bonheur, se réjouiront pour toujours dans le Seigneur, ainsi au contraire, ces ennemis par trop malheureux et tourmentés seront à jamais torturés. Et de même que les uns sont honorés d'une gloire suprême, ainsi les autres sont déshonorés par une horreur extrême. De même que les uns sont portés par une agilité suprême, ainsi les autres sont écrasés par une paresse extrême. De même que les uns sont confortés par une force remarquable, ainsi les autres sont affaiblis par une faiblesse remarquable, et ainsi de suite, sur plus d'une page. La conclusion, évidemment rimée, que le disciple tire, nous donne la clé de cette esthétique en noir et blanc. O mirabilis contrarietas, sic utilorum gaudia sunt in excogitabilia et inediscibilia, ita isterum supplicia, sunt incomparabilia et ineffabilia. Ô admirable contrariété! De même que les joies des élus sont impensables et indicibles, ainsi les supplices des damnés sont-ils incomparables et ineffables. La beauté du tableau eschatologique que peint Honorius réside dans le contraste brutal et dans l'ineffabilité des opposés. Comment qualifier cet art littéraire? Sans vouloir jouer à mon tour les Honorius, j'aurais tendance à dire qu'on peut le nommer aussi bien pédagogiquement simple que simplement pédagogique. Je conclurai très brièvement. On l'aura compris, la simplicité d'Honorius n'est pas celle du haut langage cher à Erich Auerbach. La simplicité de l'Elucidarium, ce que sais-je du christianisme, pour citer Michel Zinc, rime avec efficacité. Le parti pris pédagogique de l'œuvre constitue la clé de son remarquable succès et, par ricochet, les raisons d'une réception complexe que j'ai tenté de suggérer en multipliant les points de vue. À côté du discours explicite des auteurs, il y a aussi le langage de l'objet. C'est ce monde de relations entre la matière et l'esprit que j'ai voulu rendre aujourd'hui présent, entre la matérialité du livre, l'esthétique médiévale et l'herméneutique contemporaine de la simplicité. Je vous remercie. Merci, cher ami. Vous avez vu que je n'avais pas menti et que Cédric Giraud était exactement comme je l'avais annoncé. Non seulement extrêmement savant et capable de nous parler des manuscrits comme moi je suis bien incapable de le faire, mais encore d'une habileté rhétorique redoutable, puisqu'il a commencé en annonçant l'exposé attendu et qu'il pourrait faire, pour dire qu'il ne le ferait pas, mais tout de même par prétérition nous donner un peu une idée de ce qu'il y aurait dedans, et ensuite poursuivre ce plan chronologique inverse qui était extraordinairement éclairant. Donc, et pour terminer par ces remarques stylistiques vraiment à la fois simples et remarquables. Enfin, il fallait le voir, et quand on le voit, cela donne à ce texte à la fois un sens, une coloration effectivement qu'on ne trouve pas quand on lit Lefebvre et ensuite les éditions après. Et un art littéraire pédagogiquement simple et simplement pédagogique, c'est une trouvaille que je vous envie. Et alors, une seule chose m'a attristé, mais ça vient bien au moment où l'âge me contraint à laisser la place, c'est que pour Cédric Giraud, naturellement, Yves Lefebvre est un auteur du siècle dernier. Mais pour moi,
Ah, évidemment, Yves Lefebvre était beaucoup plus âgé que moi, mais enfin, voilà, quand j'ai commencé à travailler sur les sermons, la première personne que je suis allé voir, c'était Yves Lefebvre. Quand j'étais professeur à l'université de Toulouse, il était encore en activité à l'université de Bordeaux. On était dans les jurys de thèse les uns des autres, comme ça, et il racontait des souvenirs de Faral, de Mario Roch, comme ça. Il était vieux, mais enfin, tout est relatif, n'est-ce pas? Et, mais enfin, c'est vrai, après tout, c'est vrai, cette thèse de 1954, au milieu du siècle dernier, enfin bon. Donc cela, c'est comme ça, nous n'y pouvons rien. Alors, bon, tout à la fois était d'une extrême richesse et n'appelle pas... voilà, c'est une leçon que nous avons reçue. Avant de donner la parole à ceux qui le souhaiteraient, un détail, mais vraiment un détail, c'est quelque chose qui m'a frappé à propos du manuscrit latin de 1898 de la Nationale, le premier peut-être que vous avez cité. C'est un manuscrit, donc ce manuscrit avec une note initiale, une conclusion pour dire les cahiers au feu, les profs au milieu, ça. Et vous avez dit, vous avez cette belle forme, toutes vos formules sont belles, une hybridation entre la louange et la dérision. Et j'ai trouvé que cette formule finale, que cette formule, pour commenter les annotations du manuscrit, éclairait très bien ces sermons qui nous ont déconcertés, ces sermons qui prennent pour thème le rondeau de la Belle Aélis. Vous avez dit, je ne vais pas le dire autrement, j'ai repris l'expression de Saint Bernard, c'est un jeu sérieux, c'est un amusement des utilisateurs de cette homélière en langue vulgaire à la fin, et puis montrer leur virtuosité dans la pratique de l'exégèse. Ils sont capables de construire un sermon de type universitaire parfait en prenant pour thème une chanson de danse. Il y a une sorte de provocation à appliquer cette chanson à danser qui invite à tromper son mari, à la Sainte Vierge, à Sainte Marie-Madeleine, etc. Mais en même temps, dans le corps du sermon, c'est sérieux, c'est parfaitement respectueux, ce n'est pas irrévérencieux à l'égard de ces saintes dames. Et c'est un peu ça. Pour nous, ce genre d'humour est nécessairement agressif et destructeur, et au Moyen-Âge, il ne l'est pas nécessairement. Nous en avons là un signe supplémentaire. Et alors, ce prologue en vers, j'aurais pu passer mon éternité à lire l'Elucidarium, je n'en serais jamais aperçu, enfin à le lire dans Lefebvre, je n'en serais jamais aperçu, et l'inénarrabilitas, alors ça c'est extraordinaire. Puis alors, il fallait être vous. Là, j'aurais peut-être vu, mais moi, j'aurais pas su que c'était un apax, j'aurais même pas cherché si c'était un apax. J'ai vérifié avant, je oui, ne le savais pas intuitivement. Oui, mais c'est ça le génie, et c'est ça le génie de la science, d'avoir l'idée d'aller vérifier, de voir quand il faut aller vérifier. Alors, c'est ça qui était formidable. Et tous les sermons, tous les manuscrits que vous avez cités sont vraiment remarquables. Celui qui met Cavé, celui avec ce sermon bilingue à la fin, l'utilisation. Il est postérieur à 1300, donc c'était... Oui, c'est ma seule excuse. C'est simplement que j'étais flemmard. Je me suis dit, après, il y en a trop. Ils sont tombés. Et puis, alors je dois dire, oui, parce que ma thèse, que j'ai faite beaucoup trop vite, dont j'ai honte, dont le seul mérite, enfin ma grande thèse, dont le seul mérite était que c'était un sujet qui n'était pas tellement exploité, mais sinon, bon. Donc, le titre était « La prédication en langue romane avant 1300 ». Et je n'avais choisi ce titre, d'abord il faisait savant, il faisait chartiste, que je n'étais pas, et je me parais des plumes du pan. Et il y a une autre raison, et que on pourrait presque deviner, c'est mon goût pour Anatole France, et que ça faisait Sylvestre Bonnard, qui est l'auteur
d'un tableau des abbayes bénédictines vers 1600. Voilà. Et voilà. Et alors là, je dois dire, sans l'avouer maintenant, à mon âge, je suis au bord de la tombe, ça ne savait plus rien. Je n'avais pas avoué, mais c'était la raison du choix de ce titre qui avait déconcerté mon patron spécialiste des chansons de geste et qui trouvait que vraiment travailler là-dessus, c'était comme ça. Mais enfin, tout ça pour dire que vous êtes gentil de me sauver la mise, mais ce sermon serait de 1280, je ne l'aurais pas vu quand même. Et vous pourriez me le reprendre. Et il y a tant de choses que je n'ai pas vues et si mal travaillé. Et quand je vois comme vous travaillez bien, ça à la fois, cela me désespère et cela me ravit, parce que cela montre qu'au milieu de... on ne peut pas se livrer constamment à la laudatio temporis acti, n'est-ce pas? Et que, voilà, il y a des jeunes gens qui font mieux. Bon. Et oui, ce manuscrit latin qui aboutit entre les mains d'un bourgeois de Chaumont et qu'il lègue à son église, c'est remarquable. Là, je ne suis pas sûr de l'interprétation. Toute la difficulté, c'est qu'on a justement le contenu des manuscrits, cet ex dono. Oui. Comment le comprendre? J'ai proposé des hypothèses. Oui, mais oui. Oui, il a pu hériter de son oncle chanoine, et ensuite savoir qu'il fallait. Mais non, enfin, c'est logique. Et alors le tout montre, et ça, c'est ça l'habileté d'exposé de Cédric Giraud, qu'il a montré non pas en imposant son interprétation, mais en suivant, en remontant le fil des manuscrits, on voit cette utilisation variée d'un texte qui avait tout de même un usage précis au départ. Et tiens, oui, ça aussi, ça me vient à l'esprit. Je n'avais jamais fait attention. Donc le prologue où il dit on me pose souvent des questions, et alors voilà, je vais y répondre. Eh bien, ce n'est pas, parmi tous les lieux communs des prologues, ce n'est pas le lieu commun le plus fréquent. De le dire, on dit, bon, je veux répandre. Alors il dit bien, je veux répandre, il dit bien le talent qu'il ne faut pas enterrer, mais généralement, on dit, je ne veux pas garder ma science pour moi, je veux pas ça. Mais se référer précisément au fait qu'on interroge, ça. Et ça se trouve aussi, je faisais allusion tout à l'heure à ce texte, au début du Bréviaire d'amour de Ma Frère Mangot. Et c'est particulièrement remarquable parce que ce Ma Frère Mangot vivait sous, je ne sais pas s'il était français, enfin il était lié aux franciscains, il n'était peut-être pas franciscain, c'était un juriste à Béziers, et il dit, comme je suis très savant en amour, on m'interroge tout le temps sur l'amour. Et alors du coup, voilà, j'ai rassemblé les réponses. C'est les réponses sur toutes les formes de l'amour. C'est très enfin, je m'égare. Alors je croyais qu'il était seul à faire ça. Or, Dieu sait que je connais les scénarios, je n'avais pas fait attention. Bref. Et y a-t-il des remarques sur Honorius Augusto Dunensis et son Elucidarium? Oui, là, Lefebvre appelait sa thèse l'Elucidarium et l'Élucidaire, parce qu'ensuite il lui passe en revue les différentes versions, je ne sais pas dans quelle mesure c'est complet, mais du coup, il est allé voir ces 60 manuscrits quand même. Sinon, c'est un peu fait au moindre frais, parce qu'il commence par résumer, mais demande par demande, enfin par paraphraser la totalité de l'Elucidarium, puis après il y a le texte, ça occupe une bonne partie de la thèse. Il était un petit peu comme ça, Yves Lefebvre. Il racontait si bien comment il promenait Mario Rock dans sa 4 chevaux, etc. Il avait son charme. Et